signé Furax. 61e épisode. Ah, Monsieur Maurice, Monsieur Black, Monsieur White, vous êtes trop gentils, trop indulgents. Non, Asti, comme on vous l'a déjà dit, c'est nous qui vous devons des remerciements. Pour avoir sauvé le boudin sacré. Ah, que je ne l'ai pas fait exprès. D'accord, mais le résultat est là. Eh oui, c'est le principal. Évidemment, le procédé n'est pas absolument orthodoxe. Non, qu'importe, Asti, vous êtes un Machiavel. Doublé d'un talron. Napoletano. Alors l'amour de la combinaison et de l'opération secrète, le semaine de travers. Bien sûr, mais pour qu'il ne subsiste aucun équivoque, récapitulons. Oui, c'est ça. Voilà. Vous volez le boudin sacré, à l'insu de tous. Je les remplace par du salami béni. Je m'esquive. Là-dessus, le capitaine Fauderge s'enfuit avec le sous-marin Le Capteur, croyant toujours avoir le goût de gousse à bord. Et saute avec son bâtiment à la suite d'un coup de claquemufle. Et alors, vous? Et moi, je me range sur un antiquaire. Ou vous laissez le goût en dépôt pour qu'il soit en sûreté, hein? C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Enfin, pas tout à fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Monsieur Maurice, je l'ai vendu. Ah, nous y voilà. Je me disais aussi... Oui. Et vous l'avez vendu combien? 3600 francs, Monsieur Maurice. Pourquoi j'ai manqué un peu d'argent de poche? Alors, Asti, ne me dites pas la vérité. On vous connaît, c'est pas pour 3600 malheureux francs d'argent de poche que vous avez bazardé le coup de gousse. Ah, mais j'en avais demandé 70 000. Et oui, et puis des concessions en concession, des marchandages en rabais, des rabais en diminution. Oui, alors la vraie raison maintenant, alors. Je vais vous dire, Bon. tenez, que moi j'ai pensé que si on avait plus de boudin, l'aventure serait terminée, que je pourrais rentrer à Tanger et prendre la direction de ma pizzerie. Pourquoi moi je suis pas fait pour toutes ces émotions? Et non, toujours les dangers, la peur dans les entrailles. Non. Moi je suis un pacifique, moi. Je suis construit pour la bonne petite vie tranquille. Ah, bah voyons. Pourtant, vous avez accepté d'être notre garde du corps. Notre tireur d'élite. D'être avec nous en toutes circonstances, pour le meilleur et pour le pire. Partager nos risques. Nos périls. Nos défaites et nos succès. Oui, c'est-à-dire... Et tout ça de plein gré. Oh, vous m'avez pas laissé beaucoup le choix. Ah, vous avez accepté, oui ou non? Oh, oui. Bon, alors voilà qui est réglé, nous n'y reviendrons pas. Et maintenant, plus d'entourloupette, hein? Promis? Oh, juré, Monsieur Maurice, Ah. sur la dette. Oui, ça va. Oui, enfin, On vous en demande pas tant. Allez. Cela dit, on vous est, je le répète, profondément reconnaissant de ce que vous avez fait pour le goût de gousse. Vous savez que c'est un coup de maître, hein? Et qui toutefois ne doit pas vous faire oublier, Asti, qu'on en sait long sur votre compte, très long. Mais oui. Eh, ça fait un moment qu'on se connaît, hein, Asti? Oui. Asti Spumant. L'honorable gentleman, le digne commerçant. Pensez-y bien, Asti, hein? Souvenez-vous-en, Asti? Oh, Monsieur Black, Monsieur White, vous savez bien que le cœur, le dévouement, le sentiment, la loyauté... Et voilà qui est parlé. Oui, simple avertissement unique pour l'année, les mois à suivre. N'en parlons plus, allez. Allez, hop. Mais dites-donc, mais j'y pense. Oui. Le goût de gousse, Ah. chez cet antiquaire, il faut le récupérer au plus vite. Ah, mais bon sang, c'est vrai, ça. Il manquerait plus qu'un acheteur éventuel. Ah, Et le nom de l'antiquaire? C'est... oui, j'ai qu'on me Allons, rappeler. allons. Madame Laetitia Mouillefarine. Ah, l'adresse. C'est, je crois, la alors. place Louis Merlin. Oui, juste au carrefour de l'avenue Gouverneur Pierre Delanoë et du boulevard Lucien Maurice. Bon, Oui, bon, allez. on y va. Bah alors, si vous voulez m'en croire, hein, mine de rien, nous sommes Ah bon. des amateurs d'objets anciens, n'est-ce pas? Alors, pas de précipitation, sinon on risque le coup de barre. Oui, oui, d'accord. compris. Allez, en route, Bon. allez, Asti, allez, montrez-nous le chemin. Voilà, Madame Laetitia Mouillefarine, antiquité ancienne et moderne. Et je crois me rappeler que c'est ici, à moins que... Bon, ça va, entrons. Et alors, souvenez-vous, hein, mine de rien. Non, mine de rien. Allez, passez. Pardon. Bonjour, messieurs. Heureux de vous accueillir à mon modeste magasin. Modeste, Madame Mouillefarine, comme vous y allez, que diantre, messieurs, n'est-ce point un séant en enchantement? Oui, Le fait est que vous avez des choses ravissantes. Mais ça, rien de pareil à Paris. Vraiment, vous me flattez. Mais monsieur. que non, chère madame, nous sommes positivement en admiration.
D'ailleurs, on nous avait parlé de vous dans la capitale, des collègues à vous. Les antiquaires? Oui, Arnaque Frère, Faubourg Saint-Honoré. C'est ça. En vérité? Ah, mais votre maison est très connue dans l'élite des connaisseurs. C'est que nous sommes, monsieur, une très vieille maison. Antiquaire de père en fils depuis Philippe Auguste. En effet, nous permettez-vous de jeter un petit coup d'œil? Et je vous en prie, monsieur, je suis confuse, il y a tant de profanes. Pour une fois que j'ai affaire à des amateurs éclairés, monsieur. Oh, cette coiffeuse empire, quelle splendeur. Oh, ce n'est pas une coiffeuse empire, monsieur, c'est un poil Renaissance. Ah oui, c'est juste, j'avais pris le cendrier pour un tiroir à parfum. Ah, on peut s'y tromper, monsieur. Oh, dites-moi, et là, chère madame, qu'est-ce Oui. que c'est? C'est une pièce unique, monsieur, un os de gigot du 18e. Plaît-il? Vous dites un os de gigot du... Oui, c'est l'os de gigot qui fut servi au repas de fiançailles de Louis XV et de Marie Lexinska. C'est millésimé, vous voyez. Oh, faites voir. Oh, En oui. effet, dis donc, 1725. C'est Une bonne année pour les os, ça. Oui, oh, Asti, alors voyons. Ah. Que d'histoire sur un seul os. Alors, Asti, le goût de gousse. Je les cherche, monsieur Black. Ah, les voilà. Ah, et ça, chère madame, ne serait-ce pas... Si, oh, une très jolie pièce également. C'est un boudin de... Mais... N'est-ce pas, monsieur, qui... Effectivement, voilà, mais nous l'avons même tassé assez vertement, n'est-ce pas? Pour vous l'avoir fourgué. Comment? Oh, excusez-moi, j'ai mon vernis qui craque, non. Pardon, scellé aussi légèrement. Eh oui, vous savez ce que c'est un boudin de famille, un pieux souvenir auquel il tenait beaucoup. Mais alors, à Et- présent, n'est-ce pas, il regrette amèrement ce geste inconsidéré. Il n'ose pas, Non, mais non. il serait heureux, ainsi que nous-mêmes d'ailleurs, de le racheter. Eh bien, voilà qui peut s'arranger aisément. Ah, là, si vous voyez, Madame Mouille-Farine est très compréhensive. Oh, on s'assied, Black. Oui, ça va être du cirque. Oui. Alors, monsieur... Prenons une chaise empire, pardon. Excusez-moi, madame, vous savez qu'est-ce que c'est? On va, et puis après on se répand. On a du remords. Combien vous me les faites? 70 000. Christo! 70 000! Mais vous me l'avez payé 3006! Exact, mais vous en vouliez 70 000. Oui, mais que vous m'avez entortillé, que ça m'a tourné la tête, et les chiffres et moi, vous savez. Alors moi, je me suis laissé faire. Il n'empêche que vous en vouliez 70 000, et vous aviez raison. Ce boudin les vaut, et Mais- même davantage. Mais non. Mais enfin, vu les circonstances, disons 70 000. Alors, pourquoi que vous m'avez donné que 3006? C'est de l'estampillage! Oh, monsieur, je vous en prie. Alors, de la correction, tout de même. Non, c'est Pas des sauvages. les mots, ils ont échappé la pensée. Excusez-moi, madame Fouille-Narine. Mouille farine, C'est laissez ça. ça, mouille farine. Oui, excusez-moi, madame, laissez ça. Pensez que ce boudin, il représente toute mon enfance, ma jeunesse, le papa, la maman, les ancêtres, les aïeux. Et je comprends, Les autres monsieur, mais aussi. regardez-le bien, comme il est pur, il est de toute beauté. Oui, oh, ça, moi, je les trouvais pas si jolis. Ce n'est pas ce que vous disiez quand vous êtes venu me le vendre. Ah, je l'avais mal vu. Oh, regardez-le, il est plutôt ordinaire, non? Ordinaire avec ses incrustations, ses sculptures, ses moulures, ses gravures, ses enluminures, ses caractères sacrés, ses... Ben, justement, c'est trop pour un boudin familial, madame. Ça fait parvenu, ça. Madame Mouille-Farine, vous me le laissez à 3006, dites. Je regrette 70 000, c'est mon dernier prix. Oh, vous n'avez pas de cœur, allez. Pour moi, pauvre orphelin. Qu'est-ce qu'ils vont dire, mon papa et ma maman? Oh, écoutez, Madame Mouille-Farine, voyez, un bon mouvement, regardez, il souffre visiblement. Ayez pitié, Madame. Eh oui, oh, moi je ne peux pas voir ça. Allez, reprenez-le votre boudin pour 3600. Oh, merci, madame Rouille-Farine. Avec la bénédiction de toute la farine, de toute la famille, que je prierai pour vous, madame. Mais alors, en compensation, vous allez bien me prendre quelque chose d'autre. oui, tout ce que vous voudrez, Oh, madame. c'est avec plaisir, alors. Tiens, le lustre Louis-Philippe, là, combien? 80 000. Allez, envoyez, Et allez. ce canapé-là, à moitié directoire, à moitié lévitant. 972,95. Allez, dites-moi, attendez, ce rouet magnifique. 130 000. Je le Allez, vive le roi, allez. Et ce clavecin, là. 200. Allez, envoyez. J'envoie. Ce bonheur du jour, allez, pour moi aussi, là. Et puis, tiens, le tableau, là. Allez, 415. Le tableau. La tapisserie qui est là, Bah, allez. c'est guéridon. 560. C'est la table de jeu, là, tout ça. 1200. Allez, hop, envolez, allez. Ce téléphone impérial. 605. Allez, oh, envoyez, et puis le tiens, téléphone, je allez. vous fais une proposition. Oui, attendez. Je vous vends le fond avec toute la camelote. Ah, Ah, combien? Disons 3 millions 2.
Alors, banco. Allez, oui, allez, adjugez. Je vous fais le chèque. Voilà. Allez, voilà. faites le chèque. Mais merci, vous faites une affaire, vous savez. Je vous enverrai les papiers de cession. Au revoir. Au revoir, madame Mouille-Farine. Allez, au revoir. Au revoir, messieurs. Au revoir. La porte est là, madame. Eh ben, Et voilà. ça a été vite fait, hein. Beau travail. Eh ben maintenant, on a un pied-à-terre à Diego Suarez. Eh, on pourrait peut-être en faire une pizzeria. Ou un autre bar de la grimace. Non, écoutez, Ah oui, mais le principal, hein. le plus important. L'essentiel. Le good goose est récupéré. À suivre. C'était signé Furax, 61e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biro, Edith Fontaine, Claude Dasset, Robert Franz, Hubert Deschamps, Laurence Riesner, Robert Verbeck Claude Nico et les auteurs. Et de qui la mise en onde? et Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Ah, signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 63e épisode. Eh ben mon vieux Black, ça y est, nous voilà propriétaire d'un magasin d'antiquités. Oui, d'un magasin d'antiquité, n'exagérons rien. Ah hein. quoi, c'est pas un magasin d'antiquités? Si, en principe, parce que, hein, votre avis, Maurice? Le fait est que ça tient plutôt du bric-à-brac et de l'échoppe de brocanteur que du salon de la curiosité. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on lui a passé comme pommade à la mère Mouille-Farine? Ah, hein? il le fallait bien pour récupérer le good goose. Mais quand même, je sais pas, 3 millions d'eux. Oh, bah quoi, vous les regrettez, Maurice? Non pas, Mondaine vous le savez, entièrement acquise, y compris les finances. J'empêche tout de même que 3 millions d'eux. Dis donc, peut-être on pourrait amortir en liquidant les antiquités. Oh, laissez-moi rire, Asti. Des antiquités, ça, là, vous voyez, toute cette pacotille, ce tout venant de ces articles de bazar. non. Bon, qu'est-ce que ça peut valoir à vue de nez, tout ça? hein? À mon avis... Non, mais pas toi, Black. Ouais. T'as le nez trop long, ça fausserait l'estimation. toi. Voyez-vous, avec un peu de chance, si on en retire 150 000 francs, c'est un maxi. Oh. À moins que... À moins que quoi? Non, je sais pas, une idée. Venez voir ce que j'ai trouvé. C'est quoi? Quoi que c'est que ça? Un huilier. Ça va pas, non, Asti? Ça vaut 200 balles, ça. Oui, peut-être, mais qu'est-ce que vous voyez d'écrit là sur les bourrettes? Bah, H et V, quoi, huile et vinaigre, évidemment. Oui, non, mais si je change les bourrettes de place comme ça... Ça fait VH? Bah, vraiment, je ne vois pas. Non, vous voyez pas, mais vous me faites confiance, non? Ah, oui, Oui, alors venez, on va faire la parade devant la porte. Bon, allez, on va... Allez. C'est les os les plus rares. Approchez. Un huilier authentique et historique. Un huilier unique. Véritable pièce de musée. Venez voir mon huilier. On peut regarder. Oui. Certainement, monsieur. Entrez donc. Monsieur Asti, voulez-vous vous occuper de monsieur, s'il vous plaît? Certainement. Monsieur est amateur sûrement des jolis bibelots, tout ça. Oui, vous annoncez un huilier, je crois. Ah oui, je savais bien que ça vous intéresserait. Tenez, entrez, monsieur. Venez par là, monsieur, voilà, admirez cet huilier, un bijou, un joyau, monsieur, et quelque chose de rarissime. Oula, ah non, doucement, pourquoi c'est fragile? Mais qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, ce huilier? Je comprends pas très bien. Santa Madonna, c'est un huilier qui a appartenu à Victor Hugo. Regardez, messieurs, là et là, les initiales VH. Oh, VH! Oui, Victor Hugo, c'est lui-même qui les a gravés quand il était en exil. Pourquoi il mangeait que de la salade, n'est-ce pas, dans l'île sauvage de Guernesey, le pauvre homme. Alors, il passait le temps. Très ça. interesting. Pardon? Curious. Ah oui, c'est ça, oui. How much? How much? How much? Ah, les combien? Payez, Ah, oui. payez les sous, combien? oui. 3 millions c'est donné.
3 millions. That's very expensive, hein? C'est cher. Ah, cher? Mais non, Christ, c'est pas cher. C'est un huilier qui l'a appartenu à M. Victor Hugo. Que si vous l'avez, dites donc, tous vos amis en crèvent de jalousie. Et puis alors, la monture, elle est d'époque, hein? Époque? Quelle époque? Ah, ça, j'ai pas le droit de vous le dire, non. Parce que une époque, ça en vaut une autre, alors. Yeah, I see. Oui. Allez, je prends. Ah, Je prends. bravo, monsieur, vous faites une affaire sublime, hein? Prends. Le cœur me serre de m'en séparer, vous savez. Je chèque, Ah quel oui, nom? tout de suite, tout de Quel suite. nom? Et vous savez, si vous pouviez payer en monnaie, nous, ça nous... Oh, yes, bien sûr, monnaie, yes. J'ai sur moi. Bon, alors sortez-les tout de suite, voilà. Et vous savez, on vous fait une remise de 10%, n'est-ce pas? Ah, Voilà. thank you. Alors, attendez, je prends un crayon, un papier, nous disons 3 millions 2, 10%, 320 000, et ça nous fait 3 520 000, voilà. Mais vous avez dit remise 10%. Oui, en plus, monsieur, en plus, que ça donne encore plus de valeur à votre sensationnelle acquisition. Voilà, là, que je vous l'enveloppe dans un joli journal illustré. Oh, doucement, Voilà. doucement, Oui, doucement. ne craignez rien. Et dites donc, ça vous ennuie pas, je vous fais le reçu sur un couvercle de carton à chapeau, hein, voilà. À quel nom, s'il vous plaît, monsieur? Please. Le nom, votre nom de papa, la maman, le nom. Oh, yeah, Douglas McJefferson de Oh. Huntington, de Kentucky. Oui, si vous voulez répéter, parce que Douglas McJefferson. C'est ça. de Huntington. Huntington. Dans Kentucky. La Kentucky. Oh, le Kentucky! Mais Yeah. oui, je connais, c'est justement mon cousin Attilio Spumante qui tient une pizzeria. Oh, là-bas. yes, I know Vous Attilio. connaissez Yes, that's Attilio, my oui. friend Attilio. Yeah, I Ça know me him. fait plaisir. Oh, Tenez que yeah. je vous embrasse. Ah, tenez, voilà, 1000 francs de plus. Encore merci, Ah, je oui. m'achèterai des bonbons. oui. Allez, au revoir, monsieur. Victor Merci Hugo. beaucoup. Victor Hugo, hey. Il est très sympathique. Eh, monsieur, revenez. Peut-être j'aurai bientôt une râpe à fromage qui l'a appartenu à Benvenuto Cellini. Oh, yes, yes. Dites-moi, vous n'auriez pas quelque chose qui appartient à Jean-Marie Amato? Non, c'est pas Ça ne fait rien, bonsoir. Mais peut-être je trouverai. Au revoir, monsieur. Ça y est. Ça y est. Et tandis que Diego Suarez en liesse se prépare à fêter Noël, un fiacre s'arrête quelques heures plus tard devant la boutique de nos amis. C'est là, entrons. Y a personne? Y a personne? Voilà, on arrive. On arrive. Bonjour, monsieur, bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce que... Oh non. Non, c'est pas vrai. C'est... Black! Maurice! Quoi? Asti, arrivez! Arrivez! Oh, Fouvreau. Carole! Christ, quelle surprise. Bonjour Black, bonjour White. Oh, Carole, mais c'est pas possible. Mais comment vous... Par avion, tout simplement. C'est le Père Noël qui vous a envoyé. Oh, je dois dire que quand j'ai appris que vous aviez vu Théo, j'ai senti qu'il fallait que je vienne. Et le professeur Hardy Petit me l'a confié, et puis voilà. Malheureusement, chère Carole, je crains que vous ne puissiez voir Théo. Il est fou, proprio vous, mademoiselle. Il a insisté pour rester prisonnier. Oui, je sais. Oh, mais ça me fait déjà plaisir de passer Noël près de vous et pas loin de lui. D'ailleurs, on vous a apporté un souvenir de Paris. Un souvenir, Quoi Chacun une vignette pour les voitures. Ah oui, Ah, mais oui, c'est vrai, il y a des vignettes à présent. Décidément, on n'arrête pas le progrès. Grazie, monsieur Fouvreau, grazie. mais dites donc, où est monsieur Maurice la grammaire? Ah bah oui, tiens. Petit Maurice, Eh ben, Maurice. Maurice, où êtes-vous? Mais oh, il a dû aller faire une course. Oui, Maurice la grammaire était allé faire une course. Étrange expédition d'ailleurs, car un taxi vient de le déposer à 6 km de Diego Suarez devant le phare du Cap d'Ambre. Le voici seul à présent devant l'immense bâtiment. Qu'est-ce que c'est? Pour les mains! Pour les mains où je tire. Même à travers la porte si vous refermez. Qui êtes-vous? Sortez, monsieur Claquemuf. Sortez de ce phare. Qui êtes-vous? Sortez! Je vous jure de ne vous faire aucun mal. C'est bon. Voilà. Tenez-vous à 1 mètre de moi. Très bien. À présent, écoutez-moi. Qui êtes-vous? Je m'appelle Maurice Champeau, dit la grammaire. Et moi, je vous connais, monsieur Claquemuf. Qu'est-ce que vous me voulez?
Me tuer? Allez-y. Je vous ai juré de ne vous faire aucun mal. Pour moi, la mort n'est pas un mal. Écoutez-moi bien. Vous tenez un garçon prisonnier depuis 1 mois. Jusqu'à quand? C'est une autre histoire. Ce garçon aime une fille. Une fille qu'il aime. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Est-ce qu'on m'aime, moi? Je me fous de votre amour. Ce n'est pas le mien, ni le vôtre. Alors, Claquemuf, demain c'est Noël. Ce soir, ceux qui s'aiment vont se réunir, et rire, et boire, et chanter, et prier, et vivre. Alors, j'ai quelque chose à vous proposer. Si vous acceptez, je vous considérerai toujours comme un adversaire loyal. Et je ne l'oublierai pas. Et si j'y refuse? Vous accepterez. Parce que vous avez eu 20 ans, et 10 ans, et 5 ans. Et que cette date est de celle qu'on n'oublie jamais. Qu'est-ce que vous voulez me proposer? Monsieur Claquemuf, vous avez entendu parler de la trêve de Noël? C'est-à-dire? Voulez-vous que nous passions le réveillon ensemble? Ensemble? Oui, tous ensemble, tous. Tous? Oui, tous. Alors? Au fait... Pourquoi pas? À suivre. C'était signé Furax, 63e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Edith Fontaine, Claude Dasset, Robert Franz, Hubert Deschamps, Laurence Riesner, Robert Verbeck Claude Nico et les auteurs. Et la mise en onde, non? Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 64e épisode. Allez, dépêche-toi, grognage, dépêche-toi. Monsieur Claquemuf, j'ai pas l'habitude. J'ai peur de me casser la figure. La chaise est pas solide. Casse-toi la figure, mais fais vite. Oh, vous êtes marrant. J'ai pas l'habitude de ce boulot-là, moi. Demandez-moi de fracturer une serrure, de défoncer une porte ou de descendre un mât. Là, je suis champion. Mais décorer un arbre de Noël avec des petites boules, faut que je me concentre. Allez, tiens, mets encore celle-ci, là. Oui. Là, et ça ira. Là-haut, à côté de la petite bougie rose. Non, la branche au-dessous. D'accord. Près du petit mouton, ce sera plus mignon. Oui, voilà. Attention, le petit Jésus va tomber. Je le descends, patron. Descends toi-même, bougre d'âne. Bon. Voilà. Tiens, voilà la neige en sachet, là. Saupoudre-la partout. La neige, mais elle est toute À noire. Madagascar, c'est comme ça. Allez, fais vite, nos invités vont arriver. Nos invités. On aura tout vu. Vous croyez qu'ils vont venir? Et pourquoi pas? Je me suis mis d'accord avec monsieur Maurice la grand-mère, trêve de Noël, pour permettre à notre jeune Théo de voir celle qu'il aime. Ouais. Ah, grognache. Ouais. Je me reconnais pas. Dire que j'ai accepté. Vous aviez peut-être un revolver dans les reins? Ne dis pas de bêtises. Dans ce cas-là, je n'aurais qu'à leur tendre un piège. Ah, et vous allez le faire? Pas le moins du monde. Oh. Une fois par an, je peux bien me payer un peu d'élégance, non? Allez, allez vite, la neige. Et après, tu vas mettre ta tenue de Père Noël. Oh, bien, patron. C'est bien la première fois que je vais réveillonner dans un phare avec une barbe blanche et une houppelande rouge. Ah, la vie a de ses surprises. Allez, vite, Courniache, ils vont bientôt arriver. Vite, vite, vite. Au même instant, à 6 km de là, dans leur boutique de Diego Suarez, nos amis se préparent eux aussi à cet étrange réveillon. Allez, vite, vite, Asti, mon vieux, vite. Allez, nous mettre en retard, alors. Christ, si vous croyez que c'est facile, ce déguisement. Dépêchez-vous, mon vieux, pensez à Carole, à son impatience. Oh, ne vous en faites pas pour moi. La seule pensée de revoir Théo, même quelques instants, me rend terriblement indulgent. Ah, porca di barba. Et s'efforcer de la mettre la barbe, dis. Indispensable. Sans ça, alors, quoi. Chez Asti, voyons, un Père Noël sans barbe, c'est un spaghetti sans tomate. Bien, monsieur Boubreau, bien, je mets la barbe. Mais c'est la première fois que je réveillonne dans un phare avec une barbe blanche et une robe rouge. Oh, le taxi est là, on y va? Dis donc, Black, Ouais? ça t'inquiète pas un peu, toi, cette trêve?
puisque Maurice en prend la responsabilité. Maurice. Mes amis, Rien à craindre, à votre avis? j'en suis persuadé. Claquemuf est une ordure, mais il respectera la trêve. Bon, bah alors dans ce cas, en voiture. Allez, en voiture! Allez, pas les cadeaux, Asti. Non, monsieur Fouvreau. Un Père Noël sans cadeau, c'est un spaghetti sans parmesan. Oh, allons-y, je vous en prie, c'est l'heure. Allez, allons-y. Je vais ouvrir, patron. C'est eux. Non, Grognache. Un Père Noël, ça n'est pas un concierge. Bon, bah alors le gardien du phare a qu'à y aller. Non, il prépare les pâtisseries. J'y vais moi-même. Ils en mettent un temps à venir ouvrir. Oh, bah vous savez, s'ils habitent en haut du phare, hein, Oh, ça fait... Asti, vous ne pouvez pas être aussi impatient que moi. Bonjour, mademoiselle, bonjour à tous. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Soyez les bienvenus dans ce modeste phare. Mais diable, ne restez pas dehors, entrez. Entrez par ici. Allez, on entre. Allez, on entre. Allez, après vous, mon vieux. Oh, mais je vois que vous avez aussi un Père Noël. Oui, on savait pas si vous en aviez un sous la main. Nous avons pensé que 2 précautions valent mieux qu'une. Monsieur Fouvreau, je crois. Monsieur Claquemuf, je pense. Nous nous sommes déjà vus. Je crois, oui. Du côté de la porte Dauphine. Trop brièvement, d'ailleurs. J'avais affaire autre part. Mais l'occasion se représentera, j'en suis sûr. Peut-être pas. Oui, bon, bien, Asti, posez tous les cadeaux ici, mon vieux. Oui, monsieur Weiss. Ah, je veux bien, ça pèse une tonne. Les Pères Noël, c'est pas un moulet. Attendez, on va vous aider. Grognache! Voilà, patron. Alors, ok. Alors, il y en a 2 des Pères Noël à présent. Oh, et ben quoi, c'est moi qui ai eu l'idée le premier. C'est pas vrai, Mais c'est pas vrai, c'est Mais eux. pourquoi? Allez, retirez votre Ah, barre, bah mon alors, ami. jamais de la vie, j'ai eu trop de mal à la main. Ah, alors, c'est mauvais. C'est mauvais. Allez, monsieur Asti, enfin, il y a de la place pour 2, non? Va bene. Allez. Avec tous les cadeaux qu'il y a, ça ne sera pas de trop. Voilà pour vous, monsieur Black. Ah, merci, Grognache. Voilà, monsieur White. Oh, merci. Monsieur Fouvreau. Merci. Attendez, monsieur Maurice. C'est vraiment très émouvant. Ah, tenez, ça c'est pour Claquemuf. Asti, on dit monsieur Claquemuf. Oh, scusi. Alors voilà, qui n'a pas son cadeau? Qui n'a pas son petit cadeau? Qui n'a pas son petit Noël? Je sais qui n'a pas eu son petit Noël. Mademoiselle Carole, si vous voulez venir dans la pièce à côté. Grognache, fais passer à table, il va être minuit. On va manger. Alors par ici. Par ici, mademoiselle. Joyeux Noël, mon cher Théo! Je vous laisse. Carole! Théo! Carole, c'est pas vrai. Si, Théo. Oh, je n'en pouvais plus. Je suis venue. Oh, je mourais d'inquiétude. J'ai pensé qu'avec un peu de chance... Carole, c'est mon plus beau Noël. Je crois que je vous aime. Vous savez. Je sais que je vous aime, et depuis longtemps. Joyeux Noël, mon amour. Joyeux Noël, mon amour. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Vive le vent, vive le vent, vive le vent de mer. Vive le vent, vive le vent, vive le vent. Allez, à ta santé, Asti. Joyeux Noël.
écoutez, je crois on a sonné. Gasti Belza, mon ami, allez voir, vite. Peut-être que c'est le vrai Père Noël. Jamais 203. Asti, tu me fais marrer. Toi aussi. Oh, ce que t'es de bout en train. Gasti Belza, alors, qu'est-ce que c'était? Un télégraphiste. Un télégraphiste. Il a apporté ça. Donnez. Vous permettez, monsieur Claquemuf? Je vous en prie. Faites voir. Ouais, faites voir, faites voir, là. Moi aussi, je veux le voir. Joyeux Noël. Signé Furax. À suivre. C'était signé Noël, 64e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Edith Fontaine, Claude Dasset, Robert Franz, Hubert Deschamps, Laurence Riesner, Robert Verbeck Claude Nico et les auteurs. Qui est les autres? mais Pierre Arnaud de Chassis Poulet, Ah. voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Youpi! Signé Furax. 65e épisode. Et voilà, mes bons amis, aéroport, terminus. Et voilà. Et voilà. Et voilà. À peine arrivé, on repart. Et ce qui est injuste, mon cher Fougro, c'est qu'un départ est toujours plus long qu'une arrivée. On s'y prépare, on y pense, on est triste longtemps à l'avance. Tandis que la joie d'une arrivée est toujours subite, imprévue, bâclée. On n'en profite pas assez. Ah, la vie est curieuse, vraiment. Dites, monsieur Maurice, c'est Oui. vraiment profond, qu'est-ce que vous dites là? Je hein? suis toujours profond, Asti. Bon, et je vais chercher les cartes d'embarquement. Entrez ici un instant. On vous attend là. On y va. Eh bien, en tout cas, mes enfants, je repars avec bien plus d'espoir qu'à mon arrivée. Dites-moi franchement, Carole, cette entrevue avec Théo ne vous a pas fait trop de mal? Franchement, White, c'était le plus beau Noël de ma vie. Alors, mon petit, repartez vite. Rejoignez votre père. Reprenez vos travaux. De vous comme de nous dépend la victoire. Vous pouvez compter sur nous. Et vous sur nous. Et moi, sur moi. Ah tiens, ça y est, voilà Fougro. Il revient avec les cartes d'embarquement. Ouais. Mes amis, l'avion va décoller. Alors nous allons vous laisser seuls, en face d'un danger considérable. Vous l'acceptez courageusement, sans hésiter, sans espoir de récompense. Vous, Black et White, par amour de la vérité. Vous, Maurice Champeau, en souvenir de votre ancêtre Champollion. Et vous, Esti, parce que vous êtes d'une race intrépide. Ah, très bien, très très bien. bien. Ma vite, on m'avait pas dit que c'était pas payé. Non, non, Ah, si, si, ne soyez pas sordide. alors. Aussi, avant de vous quitter, vais-je vous donner une preuve de confiance. Hein? Oui, il se peut qu'un jour vous soyez dans une situation critique, désespérée. Nos ennemis ne font pas de cadeaux et s'ils vous tiennent... Oui. Bon, bah, Oui, alors, on voit, oui, ouais, oui. très bien. Alors je vais vous confier une arme. Une arme défensive d'une puissance incroyable. Réservée aux agents secrets de la DDT. Que l'un de vous la conserve. Elle ne peut servir qu'une fois. Alors attendez la dernière minute, la dernière chance. Vous m'avez compris? Oui. Voilà. Prenez-en soin. Quoi? C'est Ouais, que ça- c'est- c'est- On dirait une dent. Ouais, ça a l'air d'une molaire. Ah, Christ, désarmé comme ça, j'en ai plein la bouche. Mais dites-moi, vous badinez, Fouvreau. Non, ne faites pas les enfants. Ce que vous voyez dans le creux de ma main est un grenado congélateur. Une grenade frigorifiante. Plusieurs dizaines de litres de gaz éthylochlorure de méthyl-éthylméthyle hétérométhylique comprimé sous une pression de 400 kg par centimètre carré. Ah, par exemple, ça alors, ça va. Ça, alors, Oh là. 400 Oui, dizaines. 400 gros. Écoutez bien. Si vous arrachez la petite goupille que vous voyez là, Là, où oui, ça Ah, là, oui. cette Oui, petite très goupille bien, là, oui. Ouais. et que vous lancez la grenade, Hein? croyez-moi, vous serez étonné du résultat. Ouais. Le froid dégagé dans un rayon de 10 mètres est tel que tout se trouve congelé, frigorifié, recouvert d'une épaisse couche de glace. Oh là là, mais ceux qui la lancent... Ne craignent rien. À condition, n'est-ce pas, d'être à plus de 15 mètres de la déflagration. Ah, c'est incroyable, ça. Mais pourquoi cet aspect-là? Pourquoi dirait-on une dent? Et tout simplement pour que nos agents secrets puissent la camoufler dans leur bouche, même habilement fouillée. Ah, c'est pas bête. Ah, ça, c'est fin, ça. Monsieur Fouvreau, les passagers sont tous montés. Oui, nous partons, Carole.
Adieu, mes amis. On s'embrasse. Allez, on s'embrasse. Allez. Au revoir, Allez, Foufou. Allez. Adieu. Et prenez soin du grenado congélateur. Comptez sur nous. Comptez sur nous. Au revoir. Et nos amis se retrouvent seuls à Diego Suarez, Madagascar. Dis donc, White, une sacrée trouvaille, ce grenado congélateur. Ah oui. Et surtout de l'avoir réalisé sous forme de molaire. Fouvreau est décidément un type remarquable. Ah, Seulement, maintenant, il s'agit de savoir qui va la porter, cette molaire. Eh bien, mais Maurice, il me semble que vous êtes tout indiqué pour... Écoutez, vraiment, non, mais écoutez, sincèrement, je ne demanderai pas mieux, mais voyez là, attendez, voilà, ma denture est au complet, n'est-ce pas? Alors, et vous, mon cher Blas? Oui, pourquoi pas? Moi aussi. Ah oui. Mais je crois que White, là... Ah non, pas possible, ça, vous voyez, il me manque bien une incisive, seulement une molaire à la place. Oui, bien sûr, trop repérable, ça, Ah, oui. Et vous, Asti? Oh, moi, vérifiez, monsieur Maurice. Ouvrez bien, combien pardon. j'en ai. Oui, attendez, 30 dedans et 2 dehors. Oui, le compte y est. Non, écoutez les enfants, là. Il faut tout de même qu'un de nous se dévoue pour se faire arracher une molaire, n'est-ce pas? Afin de pouvoir... il y a qu'à voter. Ah bah oui, voter, bonne idée, en s'inspirant du système de l'ONU. Eh ben, très bien. Alors, écoutez, voilà qui me semble équitable. Alors, vite, 4 bouts de papier, n'est-ce pas? Allez, je vais vous prêter un crayon, chacun un nom dessus, n'est-ce pas, son nom? Alors, dans un chapeau, Prenez mon chapeau. voilà, on agite. Allez, c'est ça. Maintenant, le sort va nous départager. Black, voulez-vous, s'il vous plaît, procéder honnêtement au dépouillement? Oui, voilà. Voilà, alors rien sur celui-ci. Ah, bulletin blanc. Bulletin blanc. Alors, notez Allez, bien. 3 autres. Voilà. Asti. Le deuxième, là. Asti. Ah, alors 3 voix pour Asti. Un bulletin blanc. Oui. Alors, Asti, à la majorité absolue, vous êtes celui Non, mais je qui- suis très flatté, Comme monsieur à l'ONU. Maurice. Très flatté, mais j'ai pas les droits. Comment ça, pas le droit? Eh non, pourquoi ma dentition, elle est hypothéquée. Ouais. Eh oui, un jour que j'avais besoin d'un pot d'argent, vous savez ce que c'est, hein? On m'en a prêté dessus. Pourquoi j'ai des très jolies dents, hein? Regardez, oui. sourire, ça. Alors, on ne peut pas y toucher, non, ça me ferait un procès. Asti, pas d'histoire, d'autant que votre molaire, on vous la remplacera plus tard. Alors, Mais allez, si s'aperçoit qu'on a trafiqué... Allez, Asti, le vote est formel. Ma monsieur voyons. Blanc. À moins que vous ne préfériez qu'on mette monsieur Fouvreau au courant. Ah non, que je me dévoue, que je m'incline. à la bonne heure. On savait bien que vous étiez un homme de devoir. Et voyez, c'est un honneur de se faire arracher cette molaire, Asti. Et moi, je vous envie. À nous aussi. Un vote, c'est sacré, n'est-ce pas? Eh oui. Bon, alors il s'agit maintenant de... pardon, monsieur. Monsieur, vous ne connaîtriez pas l'adresse d'un bon dentiste? Si, monsieur, à 25 mètres environ sur votre droite, les docteurs Koditu, Vakuku, Karegedara, Damatse, Dalua. bon. Il y en a pas un autre, là, avec un nom plus court? Si, monsieur, mais c'est plus loin. Ah bon, merci, allons-y alors. Ça Ah, doit bah, être ça, ici, c'est hein? ici, oui. Hein? Drôle de cabinet dentaire, Oui, hein. ça, pardon. Le docteur Koditu Vakuku Karegedara Danet Sedaluva, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, monsieur. Ah Mais bon. dites-moi, monsieur... Stomatologiste diplômé, mais je suis aussi maréchal ferrant, diplômé également. c'est pour ça que... C'est pour monsieur. C'est pour monsieur, oui. Une intervention un peu spéciale. Il s'agit de lui enlever une molaire et de la remplacer par celle-ci, voyez-vous. Oh, très Oui. joli travail de prothèse. Ah oui, Étendez-vous sur cette enclume, monsieur. là, sur cette Oui, chose, oui. là. Une petite seconde, le temps de terminer un ferrage urgent. Bon, mais ferrez vite, hein. Oui. Voilà, je suis à vous. Si vous voulez bien, monsieur, passer dans mon cabinet. Je vous prie. Merci, pardon. Voilà. C'est précaire comme installation. hein. Voulez-vous ouvrir la bouche, monsieur? Ah. Encore. Bien, Ah, ne bougez plus. Ah, voilà. Kaburu, tenaille à molaire. Oui, monsieur.
Vous lui faites pas une piqûre pour l'insensibiliser Non, c'est très désagréable pour le patient. Je préfère méthode de déplacement de la sensibilité par traumatisme de diversion. C'est beaucoup mieux. C'est que ça. Car oui, un marteau a frappé devant. Voilà, monsieur. Ah, c'est ça. À mon signe sur le pied. Et hop! Oula, mon pied! Et voilà, molaire enlevé. Voilà. Un traumatisme de diversion, coup sur le pied a provoqué douleur beaucoup plus aiguë que celle de l'extraction. Comme ça, il n'a rien senti dans la mâchoire. Et voilà. Ah, c'est formidable. Mais alors dites-moi, sa douleur au pied. Pour qu'il n'y pense plus, il faudrait asséner coup très violent sur le crâne. Et ainsi de suite, mais ce serait beaucoup trop long. Alors... Donc je vais employer procédé frayeur subite. Qu'est-ce que ça? Oui, vous allez voir. Qu'avez-vous? Mon masque terrifiant. Voilà. Voilà. Mes lunettes d'anthropophage. Voilà. Et, monsieur. Oui? Wouh! Et voilà. Vous n'avez plus mal. Ah non, mais vous m'avez flanqué une attelle la fronce. Et naturellement, la peur lui a fait oublier sa souffrance. Maintenant, on va lui... Approchez, monsieur, on va lui placer l'autre molaire. Pardon? Cette petite goupille là, il faut d'abord enlever. Non, oh là! Surtout pas! Non, vissez-la telle qu'elle est, surtout. Oui, très bien, comme vous voudrez. Ouvrez bien. Vous pouvez refermer. C'est terminé. Voilà, merci. Levez-vous, monsieur. S'il vous plaît, voulez-vous votre talon? Si, laissez-vous faire votre talon. Un joli petit fer à cheval porte-bonheur. En souvenir. Vous me prenez pour un poney. Voilà. Combien vous doit-on, mon cher docteur? Oh, messieurs, pour moi, rien. Seulement 15 000 francs pour l'opération, 8 500 francs pour le fer à cheval et 7 000 francs pour la main-d'œuvre, simplement. Voilà, merci. Au revoir. Oui, je vais régler. Oui. Au revoir, monsieur. Que dis-tu, va que carré que... Guédara Tamase Daloua. C'est ça. Il y avait une partie qui m'échappait. Alors voilà, à vos souhaits. Je vous en prie, messieurs. Merci beaucoup. Au revoir, messieurs. Eh ben, Asti, hein? Ça s'est bien passé. Oui, monsieur Black. Pourquoi on aurait pu tomber sur un charlatan, hein? Ma Cristo, à présent, j'ai une dent contre vous. En tout cas, Asti, vous en avez donné du mal là-bas chez le dentiste, hein? Asti, on vous parle. Oh, laisse-le, Black, il fait la gueule. Où est Maurice? Il est là-bas, il regarde des vitrines, je sais pas. Tiens, mais qu'est-ce qu'il a, le Black qui revient en courant? Black, ouais, venez vite, venez voir. Venez, allons-y. Allez. Tenez, regardez là. Quoi? Regardez. Boutique, quoi? Oui. À la coquille Saint-Jules, souvenir du pays. Oui. Et alors? Mais là, dans la vitrine, là. Oh, nom d'un chien. Oh. Regarde, élégant boudin décoré main. Spécialité de la région, 325 francs. Mais c'est pas possible. C'est lui. Pas de doute. C'est bien lui. Le boudin sacré. À suivre. C'était signé Furax, 65e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Édith Fontaine, Claude Dassel, Paul Leperson, Robert Franck, Laurence Riesner, Robert Verbeck, Claude Nico Hubert Deschamps et les auteurs. Qui c'est qui fait la mise en onde? Oh, c'est pas intéressant d'ailleurs. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.